pour la première lecture, Éphésiens au chapitre numéro 2, et nous allons lire les versets 11 à 18. Éphésiens 2, je vais lire les versets 11 à 18. C'est pourquoi, vous autrefois, païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Notre deuxième lecture, le chapitre central de la prédication, le texte qui va être prêché, c'est dans Matthieu. Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 8, où nous allons lire les 17 premiers versets. Matthieu au chapitre 8, les versets 1 au verset 17. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et lui dit : « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit : « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant : « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit : « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un : va, et il va, et à l'autre : viens, et il vient, et à mon serviteur : fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient : « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier : « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant de la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Jusqu'ici nos lectures dans la parole de Dieu. Et avant de laisser la place à Jérémie, je vais prier, après quoi les enfants pourront aussi rejoindre l'écho du dimanche. Oui Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, avec ta parole ouverte devant nous, avec humilité et reconnaissance. Seigneur, tu es le Dieu vivant qui, en Jésus-Christ, comme nous l'avons lu, a porté nos souffrances
et s'est approché des exclus avec tellement de compassion. Ouvre maintenant nos cœurs à la voix de ton Fils. Donne-nous, Seigneur, par ton esprit, de recevoir ta parole avec foi, de pouvoir contempler ta puissance, ta miséricorde, et de trouver en toi la guérison dont nos âmes et dont nos cœurs ont tellement besoin, Seigneur. Sois aussi, Seigneur, avec les enfants et la personne qui les accompagnera. Seigneur, que eux aussi ils puissent recevoir ta parole, partager avec fidélité, et que dès leur plus jeune âge, ils puissent confier leur vie entre tes mains, dans tes bons soins. Et nous te prions, Seigneur, toutes ces choses afin que ton nom soit glorifié parmi nous, dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous, merci de votre accueil. C'est un plaisir d'être là avec mon épouse, d'avoir traversé la frontière pour venir jusqu'en Gaule et de voir des visages connus et d'autres un peu moins. Et merci de nous prêter donc Valentin, votre pasteur, qui prêche en ce moment à Lausanne. Le titre de la prédication de ce matin est celui-ci, le lépreux, le romain et la belle-mère. Ça pourrait ressembler au titre d'une fable de La Fontaine. Mais en fait, ce sont simplement les 3 premières personnes dont Matthieu, dans son évangile, nous rapporte la guérison par Jésus. Donc des comptes rendus de miracles, un lépreux, un romain, une belle-mère, mais c'est davantage que juste des comptes rendus de guérison. Ces miracles font passer un message. Et dans le cadre de l'évangile de Matthieu, comme rien dans la Bible d'ailleurs, rien n'est laissé au hasard. Et le but de ces miracles, c'est de mieux comprendre qui est Jésus et quel est le royaume qu'il vient établir sur la terre. Le livre de Matthieu, et vous le savez, c'est ce qu'on appelle un évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et donc, on va considérer ce matin la bonne nouvelle que Jésus apporte et la bonne nouvelle que Jésus est lui-même, en fait. Donc, on a un lépreux, un romain, on a la belle-mère de Pierre, mais tout ça, c'est des personnages secondaires. Le personnage central et le héros de l'histoire, c'est Jésus-Christ. Et si vous lisez l'évangile de Matthieu, depuis le début, vous verrez que Matthieu met l'accent sur le fait que Jésus est un roi qui vient établir son royaume et qui établit ce royaume en accomplissement de tout l'Ancien Testament. Et si vous lisez donc depuis le début l'évangile de Matthieu, vous avez le roi qui entre en scène dans les 4 premiers chapitres, et puis à la fin du premier chapitre, Matthieu dit juste brièvement comme ça que Jésus fait 2 choses. Il enseigne et il guérit des malades. C'est les 2 choses qu'il fait. Il enseigne et il guérit des malades. Mais Matthieu n'en dit pas beaucoup plus à ce stade. On a ensuite ce fameux sermon sur la montagne, dans les chapitres 5 à 7. Et donc, ça c'est Jésus qui enseigne. Et maintenant, nous allons voir Jésus qui a ce deuxième volet de son ministère, Jésus qui guérit des malades et qui fait des miracles. Et dans les chapitres 8 à 9, vous avez 10 miracles de Jésus, et ce matin, on va considérer les 3 premiers. Ce sera les 3 premières parties de ce message, après quoi vous aurez une partie de conclusion, et on va revenir, en fait, vous le verrez, sur Ésaïe 53. Alors, quand on vient à l'église, on vient tous avec certaines préoccupations, certaines attentes, certaines joies, certaines peines, et j'espère qu'on va tous pouvoir ressortir de là avec de l'émerveillement, de la joie et du réconfort d'avoir pu considérer qui est Jésus-Christ. Parce que nous allons le voir guérir avec une extraordinaire autorité. L'autorité de Christ, elle est centrale dans ces 2 chapitres, 8 à 9. Une autorité qui fait que rien ne lui résiste à Jésus. Pas même la souffrance, pas même la maladie. Il étend un royaume qui s'introduit dans le monde et qui détruit tout le mal, en fait, et le péché et la souffrance. Et donc, nous allons considérer un roi puissant, mais aussi, et ça nous fait du bien, un roi plein de compassion. Plein de compassion. Et peut-être que ça ne vous a pas sauté aux yeux en lisant en écoutant la lecture, mais en fait, Jésus accueille dans son royaume des laissés pour compte, des cas désespérés, des impurs, des gens en fait qui nous rappellent quel est notre état spirituel. Quel était notre état spirituel et quel est encore parfois dans nos vies notre état.
Donc voilà notre roi que nous allons considérer ce matin, et voilà l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le lépreux, versets 1 à 4. Matthieu dit, lorsque Jésus fut descendu de la montagne. Donc Jésus était sur la montagne, pour quoi faire ? Eh bien, pour enseigner le sermon sur la montagne. Et voilà qu'il redescend de la montagne et qu'il est suivi de grandes foules. Et dans Matthieu, dans cet évangile, on voit que la venue de ce roi céleste ne passe pas inaperçue. Et au contraire, c'est un coup de tonnerre. Si vous aviez été en Galilée à cette époque, eh bien, vous auriez très rapidement entendu parler de ce Jésus qui fait des choses étonnantes, qui a une prédication tellement percutante. Et voilà donc que descendu de la montagne, eh bien, Jésus est suivi par des foules. Jésus et ses disciples ont passé un moment qu'on pourrait dire probablement édifiant sur la montagne, et les voilà de nouveau au milieu de cette effervescence. Il y a des gens partout qui veulent le voir, le toucher, l'entendre, le guérir. Et voilà, imaginez, vous êtes Jésus, vous avez enseigné peut-être la plus longue prédication de l'histoire de l'humanité, et voilà que vous êtes au milieu de cette foule. Comment est-ce que Jésus réagit ? Eh bien, Jésus est plein de douceur. Et c'est très frappant, il les laisse venir à lui, ces gens, il est plein de douceur. Et on voit dans les évangiles un Jésus qui est venu sur la terre, pas comme ça de loin, mais qui se mouille, on pourrait dire, comme il l'a montré dans son baptême. Et ça, c'est aussi un message que son baptême fait passer, c'est que Jésus vient partager nos misères. Il vient partager notre humanité, il vient partager nos misères. Il vient vivre comme un homme parmi des hommes, et parmi les pires, parmi les plus souffrants. Voilà le roi du ciel, au milieu de cette foule d'humains, souffrants, pécheurs, et du milieu de cette foule surgit un lépreux, à qui il a fallu beaucoup de courage. La lèpre, c'est une terrible maladie de la peau, et je vous passe tous les détails médicaux, mais qui fait notamment perdre les doigts, les orteils, qui détruit peu à peu les nerfs, qui fait qu'on perd des sensations et qu'on peut se blesser sans même se rendre compte qu'on est en train de se blesser. Mais la pire chose pour le lépreux, c'est d'être, selon la culture juive, et en fait selon la loi juive, séparé de la communauté. On était hors communauté. Si vous lisez Lévitique 13 et 14, c'est 2 chapitres, quand on fait notre culte personnel, qui sont assez difficiles à lire, mais quelque chose qui ressort très clairement, c'est que c'est pas chouette d'être lépreux. Je vous lis un verset de Lévitique 13. « Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et il aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Hors du camp, imaginez, vous promenez en disant impur, impur, vous ne pouvez pas entrer dans le camp, donc vous êtes exclu de la vie religieuse, vous ne pouvez pas accéder au temple. Et du temps de Jésus, c'était difficile de trouver des personnes qui étaient plus mises de côté que elles. En fait, on les considérait comme des sortes de morts-vivants, des sortes de zombies, de morts-vivants. Un vrai cauchemar, en fait. Mettez-vous à la place de ce lépreux. Et imaginez maintenant le courage qu'il faut à cet homme pour sortir de cette foule, déjà pour être dans cette foule, et pour venir voir Jésus que tout le monde a envie de voir, pour s'approcher de lui et lui demander quelque chose d'impossible, la guérison. Et il sait très bien, ce lépreux, que pour ça, il faut un miracle, un véritable miracle. Un miracle à tel point que pour un juif, voir un lépreux purifié, ça aurait été comme assister à une résurrection. Un mort-vivant qui redevient vivant. Mais ce lépreux vient avec 2 qualités très importantes. La confiance et l'humilité. La confiance parce qu'il croit réellement que Jésus peut le guérir. Et ça ressort vraiment il a une vraie foi, il croit. Mais l'humilité parce qu'il ne revendique rien. Et il se prosterne en signe de soumission et s'écrie simplement « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et là, on a ces épisodes tellement incroyables où réaction immédiate de Jésus qui, étend la main, le touche et lui dit « Je le veux, sois pur. » Guérison immédiate.
Est-ce que vous n'auriez pas voulu être là pour assister à cette guérison incroyable de cet homme qui avait la peau toute détériorée par la maladie et qui devient pur en un instant? Une métamorphose incroyable sans aucun effet spécial de cinéma. Et je crois que j'aurais aussi voulu être là pour voir la tête des pharisiens lorsqu'ils ont vu Jésus toucher le lépreux. En fait, c'est un scandale ce que fait Jésus. Toucher un lépreux rend impur celui qui le touche. Mais vous avez vu ce qui se passe? Ce n'est pas l'impur qui contamine le pur, mais c'est la pureté de Jésus qui est contagieuse. Cette pureté est contagieuse. Je pense qu'on a tous déjà constaté que des gens grippés qui se mettent à vous tousser dessus, potentiellement vous pouvez devenir grippé. Par contre, on n'a jamais vu quelqu'un qui est en bonne santé, qui va vers quelqu'un de grippé, qui lui tousse dessus et qui le guérit. Mais Jésus est celui dont la pureté est contagieuse. Et nous voyons donc quel type de roi est Jésus. Un roi qui vient apporter la guérison et un royaume qui est un royaume de sainteté. Et c'est vraiment frappant en fait. Matthieu est en train de nous dire, mais ce roi qui est descendu du ciel, il vient dans ce monde touché par le péché et la souffrance, et il vient apporter un royaume qui détruit le péché, qui triomphe du mal, qui triomphe de la maladie et de la souffrance. Guérison immédiate et qui démontre l'autorité et la puissance de Jésus-Christ. Nous qui sommes des occidentaux habitués à voir des films et à lire des livres qui mettent tellement l'emphase sur les émotions, la valorisation des sentiments, etc., on se serait attendu peut-être à ce que Matthieu nous parle ensuite de la reconnaissance du lépreux, qui nous décrive ce lépreux qui se jette dans les bras de Jésus, qui pleure de reconnaissance, peut-être les foules à côté qui sortent leurs mouchoirs, Jésus qui le prend dans les bras avec compassion. Et j'imagine que s'il y a des films sur Jésus ou des séries là-dessus, ils ont probablement opté pour une telle mise en scène. Mais Matthieu n'en dit rien du tout. Il reste sobre. Matthieu ne veut pas qu'on sorte les mouchoirs, mais il veut que nous comprenions la leçon théologique profonde de ce qui vient de se passer. Je vous disais que tous les miracles de Jésus font passer un message. Ici, il y a une leçon très forte qui sort de cette guérison. Verset 4. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Donc le lépreux doit se conformer à la loi de Moïse. Et si vous lisez donc ce fameux chapitre de Lévitique 14, vous voyez qu'il faut 32 versets pour expliquer tout ce que quelqu'un qui avait une maladie de la peau qui se résorbait devait faire si cette personne vivait une purification. Il fallait nettoyer ses vêtements, il fallait se raser tous les poils du corps, il fallait faire des sacrifices, des aspersions de sang d'animaux, des offrandes, toute une histoire. Et cela devait se faire devant le sacrificateur qui avait reçu l'autorité d'examiner le cas et de mettre le tampon pur ou impur. Et Jésus, donc, plutôt que de s'émouvoir, de passer beaucoup de temps à pleurer avec le lépreux, lui dit « Va voir le sacrificateur, accomplis ce que tu dois faire. » Pourquoi ? Afin que cela leur serve de témoignage. Cela doit servir de témoignage. Autrement dit, le sacrificateur, il faut qu'il voie le lépreux et qu'il puisse déclarer « Tu es pur, je le reconnais » et c'est un miracle. Et il faut que le sacrificateur ne puisse que être témoin, même si ça ne l'arrange pas, peut-être pas, témoin que Jésus-Christ est plus qu'un homme pour avoir accompli un tel miracle et qu'il est, s'il est honnête avec lui-même, le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament, ce Messie qui vient purifier les lépreux et redonner la vue aux aveugles. Vous voyez, Jésus, en accomplissant ce miracle, ne cherche pas du tout à récolter des suffrages ou à devenir populaire. Il ne veut pas devenir populaire, ce n'est pas son but. Il ne cherche pas les bains de foule. Et donc, c'est pour cette raison aussi qu'il ne demande pas à ce lépreux de parler de ce miracle. Et ça, parfois, ça nous surprend dans les évangiles, quand Jésus interdit à des personnes guéries d'en parler autour d'elles.
Jésus, en fait, n'a pas opéré cette guérison pour son intérêt personnel, mais pour manifester que le royaume des cieux est venu sur la terre. Pour montrer la puissance de Dieu dans ce territoire d'Israël et parmi les humains. Et Jésus, pour l'instant, il se soumet à cette loi cérémonielle, il dit à ce lépreux d'aller voir le prêtre, de faire toute la logistique des sacrifices, etc. Mais une fois qu'il sera mort et ressuscité, tout cela ne sera plus nécessaire. Parce que lui-même remplacera ces lois cérémonielles en étant, en fait, lui-même le grand prêtre. En étant lui-même le grand prêtre qui apporte la vraie pureté. Donc vous voyez le message très fort de ce premier miracle pour les lecteurs du 1er siècle et pour nous. Ce message, si je résume, c'est que Jésus-Christ apporte la pureté à des gens impurs. Spirituellement, nous sommes impurs. Nous étions impurs, nous étions exclus du camp de Dieu. On a lu dans Éphésiens 2 aussi, étrangers, exclus, sans droit d'accéder au temple, c'est-à-dire à la présence de Dieu, sans espoir d'être purifiés. Notre état était tout simplement misérable à cause de notre péché. Notre péché était notre plus grande impureté. Mais la bonne nouvelle ici que ce miracle fait passer, c'est que Jésus nous a touchés. Il nous a touchés, nous qui étions impurs. Et ça, c'est l'évangile en fait. Toucher un impur, c'est l'évangile, on pourrait dire. C'est la bonne nouvelle. Jésus, parfaitement pur, parfait et sans péché, vient toucher des pécheurs et les rendre purs. Une pureté contagieuse. Et donc, si vous êtes chrétien, ça signifie qu'un jour, Christ est entré dans votre vie et a déclaré « Je le veux, sois pur ». Et s'il peut comme ça nous rendre purs, eh bien c'est parce qu'il a pris notre impureté sur lui. On l'a lu en Ésaïe 53, on y reviendra à la fin de cette prédication. Il a pris notre impureté sur lui. Et Jésus, quand il était sur la croix, a été considéré par son Père comme impur. Cette impureté lui a coûté la vie. Et ce paradoxe extraordinaire de l'Évangile, c'est que son sang nous rend purs. Le sang nous rend purs, le sang de Christ. Et donc aujourd'hui, ben oui, on a raison bien sûr de se lamenter de nos péchés, mais on devrait plutôt encore davantage s'émerveiller de la grâce et de considérer que Dieu désormais nous examine et nous dit « Oui, tu es pur et tu as donc accès à mon royaume et à la vie éternelle en ma présence. » Voilà l'évangile qui se trouve dans ce premier miracle. Deuxième guérison, le Romain, versets 5 à 12. Il y a un point commun entre les deux, entre le lépreux et le Romain. C'est que tous les deux étaient exclus de la congrégation. Mais le premier, le lépreux, donc, était exclu en raison de son état physique, tandis que le Romain est exclu en raison de sa race de Romains. Les Romains ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, c'était ce qu'on appelait des païens, et ils étaient aussi considérés comme impurs par les Juifs de l'époque. Mais pire que ça, les Romains, c'était les envahisseurs. À l'époque, vous le savez, que l'État d'Israël la région d'Israël était sous la supervision du gouvernement romain, et donc c'est pas très difficile à comprendre que les Juifs n'appréciaient pas spécialement les Romains. Et voilà donc un deuxième cas tout à fait étonnant de quelqu'un qui ose venir devant Jésus-Christ parce qu'il a un problème. Un centenier, c'est-à-dire un chef de 100 hommes dans l'armée romaine, a un problème, son serviteur est malade, et donc il se dit « je vais aller voir Jésus ». Jésus est probablement toujours suivi de foule, qui a déjà assisté à la guérison de ce lépreux, et voilà ce deuxième personnage qui sort de la foule ou qui arrive au-devant de lui, et qui lui expose son problème, et qui court, comme le lépreux, le risque d'être recalé par Jésus. Mais il a, comme le lépreux, du courage et de l'humilité. On retrouve ces deux vertus, le courage et l'humilité, la foi et la soumission. Il est convaincu que Jésus peut guérir son serviteur,
il a une pleine assurance de son autorité. Totale assurance que, oui, cet homme est particulier et il est capable de guérir mon serviteur. Et en même temps, l'humilité parce qu'il ne revendique rien. Voilà, un chef, un homme qui a de l'autorité, du pouvoir, et qui se fait tout petit devant ce rabbi qui est en train d'enseigner sur les routes d'Israël. Et il s'en remet complètement à la bonté et à la compassion de Jésus. Et petite parenthèse, c'est tout à fait rafraîchissant et motivant, n'est-ce pas, de se dire que lorsque nous sommes dans des situations de détresse, des choses compliquées qui peuvent se produire dans nos vies, des épreuves, des maladies, des problèmes relationnels, eh bien nous pouvons nous approcher avec la même confiance et la même humilité que ce centenier romain. Et prier simplement, « Seigneur, vois mon problème, viens à mon secours. » Et nous pouvons venir avec une grande foi, parce que nous voyons dans tous les évangiles un Jésus-Christ qui est à la fois puissant et plein de compassion. Venons avec une grande foi et nous venons avec l'humilité. Nous n'avons rien à revendiquer, mais nous venons avec l'humilité de celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et que nous ne sommes que des hommes. Et une telle attitude plaît à Jésus-Christ. Et si on en revient à notre centenier qui vient devant Jésus, eh bien Jésus lui dit simplement « Moi, j'irai le guérir ». Et là, voilà un nouveau rebondissement dans cette histoire qui est en train de se dépeindre sous nos yeux. Un rebondissement, c'est que le centenier va tellement loin dans la foi qu'il est certain que Jésus peut guérir même à distance. Il peut guérir même à distance. Et il prend l'exemple en disant, moi je donne un ordre à mes serviteurs, ils obéissent, à mes soldats, ils obéissent. Et il sait que Jésus peut donner des ordres, on pourrait dire, aux cellules malades et paralysées de son serviteur, et dire à ces cellules, guérissez-vous. Voyez la foi de cet homme. Et c'est ce que fait Jésus au verset 13. Va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Voilà l'autorité de notre roi et la puissance de sa parole. Et ici, quand il dit un mot, ce mot c'est le mot logos, c'est la parole. C'est la parole de Christ qui est vivante et efficace. Elle est efficace, elle est tranchante, elle est pénétrante. Et c'est cette parole qu'on voit dans les évangiles et que vous voyez, si vous lisez la suite du chapitre 8 et le chapitre 9, la même autorité qui amène Jésus à parler aux démons, qui appelle Jésus à parler au vent et à la pluie pour qu'ils s'arrêtent, qui appelle Jésus à parler aux démons pour qu'ils sortent. Quand Jésus parle, les choses se passent. Et d'ailleurs, dans nos vies, c'est ce qui s'est passé. Il nous a parlé et nous l'avons suivi. Il a transformé en un instant notre cœur de pierre en un cœur de chair. Voilà donc le vrai héros de l'histoire, Jésus-Christ. Mais Jésus profite de ce qui s'est passé. Vous avez peut-être vu, si vous êtes attentif, que j'ai sauté les versets 10 à 12, donc on va y revenir, parce que Jésus profite de ce qui vient de se passer pour enseigner quelque chose d'extraordinaire à propos de la foi de ce Romain et de l'absence de foi d'Israël. Et il est en train de dire deux choses extrêmement choquantes, Jésus. Peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, nous, et qu'on a entendu ce texte un peu vite fait, mais si vous êtes juif et que vous lisez ça, vous dites Jésus est doublement choquant. D'abord, il est en train de dire qu'il est possible à des païens d'entrer dans le royaume des cieux, premier choc. Et ensuite, il est en train de dire qu'il est possible à des juifs d'être exclus du royaume. Deuxième choc. Donc, premier choc, donc, les païens peuvent entrer dans le royaume des cieux. Versets 10 et 11. Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. » Autrement dit, Jésus affirme que des gens qui n'ont rien à voir avec Israël, qui habitent à l'autre bout du monde, peuvent faire partie de son royaume s'ils ont la foi. S'ils ont la foi, comme ce centenier.
Et on commence de voir quel est le royaume de Christ. Le royaume de Christ est pour des gens comme le lépreux, des gens qui sont des laissés pour compte, des exclus, des impurs, qui peuvent entrer dans ce royaume. Et son royaume est pour des gens comme ce centenier, des non-juifs, des Français, des Suisses, des gens répartis sur toute la surface de la terre et qui vont faire quelque chose d'extraordinaire. Ils vont se mettre à table avec Abraham, Isaac et Jacob, les 3 pères fondateurs d'Israël. Ça indique la communion, le repas, se mettre à table, la communion, l'amitié, le partage. Et donc, Jésus est en train de dire, ce centenier romain est à égalité avec Abraham. Vous voyez le choc pour les Juifs. La communion, le partage, mais ça renvoie aussi au banquet messianique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression, le banquet messianique. Ésaïe 25 nous en parle. C'est ce festin que nous partagerons tous à la fin des temps dans le ciel. L'Éternel des armées fera pour tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Et Ésaïe ajoute qu'il n'y aura à ce moment-là plus de mort, plus de larmes, plus de déshonneur. Ce sera l'aboutissement du royaume que Jésus est en train d'inaugurer en Matthieu 8. L'aboutissement. Nous serons à table dans le ciel pour le banquet messianique. Et aujourd'hui, parfois, on a raison dans le sens de dire que le monde va mal, qu'il y a beaucoup de choses qui sont chaotiques, etc. Mais d'une perspective spirituelle, nous sommes dans ce temps de l'essor du royaume des cieux. Quand Jésus est venu, et qu'il s'est passé ce qu'on lit dans Matthieu 8, il a introduit son royaume. Et depuis là, son royaume grandit. Et là, vous dites peut-être, son royaume grandit, je ne le vois pas vraiment. J'ai plutôt l'impression qu'il s'amenuise, il se rapetissit. Mais dans une perspective chrétienne, on peut dire que chaque fois que quelqu'un met sa foi en Jésus, comme ce lépreux, comme ce centenier, eh bien ce quelqu'un entre dans le royaume des cieux. Et donc, chaque âme nouvelle qui rejoint Christ, eh bien, fait grandir le royaume des cieux. Par Jésus, le ciel est venu sur la terre. Et nous y sommes déjà, en quelque sorte. Nous sommes déjà citoyens de ce royaume. Notre place est déjà dans le ciel, même si nous sommes dans ce temps d'attente du banquet messianique, où la maladie, le péché auront disparu. Donc voilà ce premier choc. Des païens, c'est-à-dire nous tous, eh bien nous pouvons nous mettre à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Deuxième choc, des Juifs seront exclus du royaume. Verset 12. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et l'expression ici, fils du royaume, se réfère aux Israélites à qui le royaume avait été donné en premier. Mais Jésus avertit que si ces Juifs pensent qu'il suffit d'être Juifs pour être dans le royaume, ils se trompent. Leur passeport israélite ne leur donne pas accès au royaume des cieux. Ce n'est pas le passeport juif qui fait entrer quelqu'un dans le royaume, c'est la foi en Jésus. La même foi que celle du centenier. Et Jésus ajoute que ceux qui ne mettent pas cette foi en Christ, qu'ils soient juifs ou non juifs, ce n'est plus le banquet qui les attend, mais l'enfer. Ce n'est pas un mot qui est employé ici, mais c'est ce que Jésus entend, l'enfer, quand il parle des ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Ce n'est pas le lieu de la communion avec Christ, c'est tout le contraire, c'est le lieu de souffrance, loin de la lumière bienveillante de Dieu. Un commentateur le décrit ainsi. « Descendez dans un cachot humide, sombre, solitaire, sordide. Regardez le prisonnier qui l'habite, misérable et furieux. Ajoutez à ces souffrances l'idée de l'éternité, et dites-vous encore qu'après tout ce n'est là qu'une faible image de l'enfer. » Et donc cette guérison du serviteur du centenier sert aussi d'avertissement. As-tu mis ta foi en Jésus-Christ seul, comme le centenier ?
Et Jésus est en train de dire, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question d'enfer ou de banquet. Le centenier a trouvé la vie, et voilà celui qu'il faut suivre comme exemple. Il a trouvé la vie, il est venu chercher la guérison, et il a trouvé le ciel en fait. Et c'est le cas parce qu'il a mis sa foi en une personne, Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans le royaume des cieux. Une foi précise et personnelle qui reconnaît ne pas mériter que Jésus se penche sur lui. Le centenier vient dans l'humilité, il reconnaît qu'il ne mérite pas que Jésus se penche sur lui, mais en même temps, une foi qui croit que Jésus est plein de grâce et de compassion pour accorder le pardon. Et accorder, en l'occurrence, la guérison spirituelle dont j'ai besoin. Voilà l'évangile. Voilà ces deux premières guérisons qui nous ont enseigné ce qu'est l'évangile. Jésus qui vient instaurer son royaume des cieux, un royaume qui n'est pas pour des bien portants, mais pour des laissés pour compte, pour des lépreux, pour des Romains, pour les pires en fait. Mais Jésus accorde la purification et nous guérit de nos péchés et de nos misères, si nous mettons notre foi en lui. Et maintenant, Matthieu nous présente la guérison d'une troisième personne, et ce sera plus court. Cette personne, c'est la belle-mère de Pierre, qui est fiévreuse et qui est guérie de sa fièvre. Et peut-être vous dites, c'est un petit peu moins spectaculaire quand même, on a tous eu de la fièvre. Mais Luc évoque dans son récit parallèle une fièvre grave, quelque chose probablement qui aurait pu lui coûter la mort à cette maman de Pierre, belle-mère de Pierre. Donc voilà un vrai miracle. Mais ici, Matthieu ne met pas l'accent sur la gravité de la maladie, mais il veut faire passer encore un message. On a un autre contexte ici, vous avez vu, Jésus est dans une maison, c'est la maison de Pierre, et probablement que c'est le lieu où lui-même il habite pendant ce temps-là, à Capernaum, en Galilée. Jésus n'est plus entouré de foule, il est entouré de disciples. Il guérit non pas un inconnu qui comme ça surgit de la foule, mais il guérit une personne qu'il connaît. Donc la mère de l'épouse de Pierre, ce qui prouve en parenthèse que Pierre était marié, et pouvait en tirer aussi les conclusions et les applications en lien avec ce que certains affirment aujourd'hui à propos de ça dans l'Église catholique. Et donc voilà ici Jésus qui exprime et manifeste sa compassion envers quelqu'un qu'il connaît. Et je crois qu'on retrouve implicitement cette notion de la compassion de Jésus qui aime les gens, qui est plein de tendresse quand il voit la maladie et la souffrance. C'est comme si ses entrailles sont émues de compassion. Il voit l'humanité dans toute sa misère et il est venu pour régler ces problèmes-là, pour révéler l'amour de Dieu. Mais ce que veut aussi nous montrer Matthieu, c'est que ce troisième miracle vient confirmer le message des deux premiers. Peut-être que ça ne vous paraît pas évident, mais guérir une femme, c'était aussi en quelque sorte guérir une personne qui était moins importante que les autres à l'époque. Citoyenne de deuxième catégorie. Certains juifs estimaient que cela rendait impur de toucher une femme. Et dans le temple, les femmes n'étaient pas réunies à la même place que les hommes. Elles ne pouvaient pas être à la même place que les hommes pour adorer Dieu. En fait, il y avait le lieu très saint, le lieu saint, puis la cour des hommes, puis la cour des femmes, puis la cour des païens. Donc vous voyez, Jésus a guéri un lépreux qui lui ne pouvait aller dans aucune de ses cours, qui était complètement exclu. Ensuite, il a guéri un centenier qui lui aurait pu rester dans la cour des païens. Et maintenant, il guérit une femme qui aurait pu rester juste dans la cour des femmes. Et je pense que Jésus nous montre qu'il est en train de détruire tous les murs finalement. Il détruit tous ces murs. Nous, les humains, on est des spécialistes pour construire des murs. Eh bien, Jésus, il est venu pour les détruire, ces murs et ces barrières. En fait, pour être plus exact, il est venu pour mettre à égalité tout le monde. Pour que tous aient accès au lieu très saint, qui était inaccessible à cette époque. Le lieu très saint, le lieu de la présence de Dieu, où il y avait l'arche de l'Alliance. Et donc, par sa mort et sa résurrection, Jésus a fait de tous, juifs et païens, hommes et femmes, lépreux et bien portants, des membres de son peuple, acceptés dans la présence du Dieu très saint. Jésus, notre grand prêtre, nous a permis d'entrer dans le ciel et de nous retrouver au pied du trône de Dieu. Voilà où nous sommes, au pied du trône de Dieu.
Et c'est pour ça qu'on peut rendre un culte à Dieu comme on le fait ce matin et qu'on sait que Dieu nous accepte. Il reste un seul mur en fait. Et toute la Bible insiste là-dessus, c'est le mur entre le dedans et le dehors. À l'intérieur, on trouve tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. À l'extérieur, tous ceux qui n'ont pas la foi en Jésus-Christ. Mais pour ceux qui sont à l'intérieur, nous sommes tous au bénéfice du même évangile qui nous a sauvés. Le même évangile. Et nous formons l'Église. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Valentin de lire Éphésiens 2, qui nous montre que Christ nous a réunis ensemble dans un même peuple, qu'il a enlevé les barrières, et que nous formons une communauté surnaturelle. Surnaturelle, c'est ce que vous êtes là, c'est surnaturel. Vous êtes, je ne vous connais pas tous, mais tellement différents, et je peux dire exactement la même chose de l'église de Lausanne que je connais mieux, mais c'est tout à fait improbable en fait, que Dieu réunisse des personnes aussi différentes, des personnes qui s'aiment ardemment, parce qu'elles ont en commun la chose la plus importante, l'évangile. J'étais à Washington pour 10 jours pour une formation au début du mois, et on nous a raconté, un homme de 85 ans est décédé, c'était un spécialiste, il travaillait à Harvard et il enseignait sur le fonctionnement des groupes en sociologie. Il n'était pas chrétien, et un jour il est venu dans cette église de Washington, et il a dit « Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment des gens aussi différents peuvent former ce groupe. Ça ne s'explique pas. » Il était spécialiste en sociologie de groupe, il ne comprenait pas. Et c'est ça qui l'a amené à la conversion à Jésus-Christ. Voir le côté surnaturel de l'Église, des lépreux, des Romains, des hommes, des femmes, des gens de toutes les nations qui se retrouvent autour de l'Évangile. Et que fait ensuite cette Église? Que fait ce peuple de sauvés? Eh bien, on fait comme la belle-mère de Pierre en fait. Aussitôt levée, elle sert Jésus. Nous avons été sauvés pour servir. Nous avons été sauvés non pas juste pour se dire « maintenant j'ai mon passeport pour le ciel », mais sauvés pour servir ce roi qui nous a tant aimés. Et j'en viens maintenant à une dernière partie, à partir des versets 16 à 17. Matthieu donc a pris 3 exemples de guérison, et puis au verset 16, il nous montre qu'il y en a d'autres. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Donc Matthieu est en train de dire, j'aurais pu vous raconter plein d'autres miracles encore, mais j'en ai pris 3. Et ensuite, il veut expliquer qu'est-ce qui explique fondamentalement toutes ces guérisons et ces miracles, et c'est le verset 17. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Si vous avez bien écouté jusqu'ici, eh bien c'est une citation d'Ésaïe 53, verset 4. Une citation de ce 4e chant du serviteur. 4e chant du serviteur, dans lequel on a lu que ce serviteur n'a ni apparence ni éclat, pour que nous le regardions, qu'il est méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Ces versets nous parlent en fait des souffrances du serviteur. Les souffrances pendant sa vie, les souffrances pendant sa mort. Et Matthieu, en citant ce verset-là, est en train de nous dire il faut voir que Jésus accomplit tout ce chapitre. Il faut voir en fait que Jésus est le serviteur souffrant. Un roi qui vient pour mourir. Un roi serviteur. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Seulement en Jésus-Christ. Un roi qui ne cherche pas son intérêt, mais qui se soumet à son Père pour venir aimer des hommes et mourir pour eux. Et donc Matthieu est en train de dire, voilà le serviteur souffrant, et il cite surtout le verset 4, « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Et ça explique ces 3 miracles. Alors, comment est-ce que Jésus a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies? Et qu'est-ce que ça veut dire pour aujourd'hui? Eh bien, il l'a fait en mourant sur une croix. Il s'est substitué à nous.
Et c'est le thème très important en théologie de la substitution, qui est très central dans Ésaïe 52-53. La substitution. Ce qu'il s'est passé à la croix, c'est que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Autrement dit, il a été puni pour que nous ne soyons pas punis. Il a été puni à cause de mes péchés. Et en faisant cela, il a réglé le problème du péché. Il a réglé ce problème une fois pour toutes. Je ne suis plus condamné par le péché. Et en réglant le problème du péché, c'est là qu'on va voir le lien avec ce qu'on vient de dire, en réglant le problème du péché, Jésus a réglé tous les problèmes liés au péché, y compris la maladie et la souffrance, qui sont entrés dans le monde après l'entrée du péché. Donc par sa mort, le serviteur souffrant a remporté la victoire sur la maladie et sur la mort. Et c'est pour ça qu'on voit dans les évangiles tellement de guérisons. C'est pour cette raison que Jésus purifie le lépreux, qu'il guérit le serviteur du centenier et qu'il relève la belle-mère de Pierre. Il accomplit tout ça pour montrer à tous qu'il vient régler le problème de la maladie et qu'il le fait en mourant sur la croix. La rédemption, c'est ce que Jésus vient opérer. Eh bien, cette rédemption est complète, cette rédemption est cosmique. Et écoutez bien, Jésus n'est pas seulement venu racheter nos âmes du péché, bien sûr il le fait, il rachète nos âmes du péché, mais il est aussi venu racheter nos corps des effets du péché. Il est venu racheter nos corps des effets du péché. Et donc ces miracles sont des signes de l'incursion du royaume des cieux sur la terre. Et c'est une période particulière. Le temps de Jésus, c'est une période particulière, liée au ministère de Jésus et de ses apôtres. Et nous ne sommes plus dans cette période. Jésus peut nous guérir s'il le veut, et parfois il le fait, et on a le droit de le lui demander. Mais ce passage nous enseigne surtout que nous avons la certitude qu'un jour, toute maladie et toute souffrance auront disparu. Qu'est-ce qui s'est passé avec le lépreux, le centenier et la belle-mère de Pierre ? Eh bien, ils sont retombés malades, probablement. Et en tout cas, ils sont morts. Peut-être que la belle-mère de Pierre a de nouveau eu de la fièvre. Peut-être que le serviteur du centenier a de nouveau été malade. Mais leur guérison à ce moment-là nous garantit que nous attendons le temps où la maladie n'existera plus. Et c'est l'objectif final de Dieu et de son royaume. Anéantir le péché. Anéantir le péché et tous les effets du péché. Et donc nous avons reçu la guérison spirituelle, et c'est le plus important, mais vous tous, nous tous qui souffrons parfois dans nos corps, eh bien c'est tellement rassurant de savoir que nous avons aussi déjà obtenu la guérison physique, psychologique, de tous nos tourments, de toutes nos souffrances, et que nous en serons pleinement les bénéficiaires au retour de Jésus-Christ. Et ça, c'est une glorieuse espérance. Parce que nous souffrons tous de toutes sortes de manières, que ce soit dans nos corps ou dans nos âmes. Mais le dernier chapitre de l'histoire est déjà écrit, grâce à la mort de Jésus-Christ. Et ce dernier chapitre, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une vie éternelle, sans aucune douleur, sans aucune larme, autour d'un banquet, avec Abraham, Isaac, Jacob, le lépreux, le centenier, la belle-mère de Pierre, et tous ceux qui, au travers des siècles, ont placé leur foi en Jésus-Christ seul. Amen.